Yola Chim, ça dit quoi? Eh, pas de vlog aujourd'hui, je suis très faible, très fatiguée. Ça va pas aujourd'hui. Moi, je suis très faible, très fatiguée, j'ai les yeux qui sont secs, j'ai mal au dos. Dès 4 h du matin, je me suis dit, pourquoi pas faire enfin un épisode 2 du Qu'est passant, en fait, qui est censé être un update mensuel, que là je fais un an plus tard. Bah écoute, désolé pour toi, mais... Vous n'avez pas d'update. Donc là, je me suis dit, je vais faire un petit update de ces 4 derniers mois, qui ont été, ma foi, fort en émotion. Très très fort. On entame le mois de décembre, un peu en ascenseur émotionnel. Jacob vient. Mais avant que Jacob vienne, évidemment, il faut que ma famille se dispute. Ouvre toute ma gueule ou quoi? Bref, ce qui fait que le séjour de Jacob ne s'est pas réellement passé comme prévu. Mais ça veut pas dire qu'il s'est moins bien passé en soi parce qu'on a quand même grave profité. On a grave bougé, fait vraiment plein de trucs par rapport aux autres fois où il y avait des fois on avait des jours de mou et tout. Genre. Là on s'est pas ennuyé, franchement, c'était grave bien. Et suite à ce séjour, Jacob m'a dit est-ce que tu veux revenir à Montréal pendant le mois de février pour tes prochaines vacances? Ce à quoi j'ai dit Ah oui, c'est mon dream en fait, je vous jure que depuis cet été quand je suis allée à Montréal, je vous jure que je suis en déprime totale. Cette ville me manque en fait, cette ville me manque réellement. Je sais pas en fait, je trouve my way around. Comme toutes les TikToks sur Montréal, ben voilà, je trouve mon way around en fait. Genre. En fait, allez à Montréal au moins une fois dans votre vie l'été et vous allez comprendre. Je vous jure, c'est tellement banger. Bref. Déjà, l'attente avant le voyage, avant les vacances, c'était très long. Je n'en pouvais plus, je comptais les jours. Parce que je me disais toujours, putain, dans 2 semaines, je vais vivre le prime de ma vie. Putain, dans 1 semaine, je retourne au prime de ma vie. en fait, c'était chiant, genre vraiment c'était chiant. Je parlais tous les jours à tout le monde. En fait, ferme ta gueule. Franchement, Nabila, force à toi. Comment t'as pu me supporter durant cette période? J'avais l'impression d'être folle. Carrément, j'en parlais à mes profs, mais on s'en fout en fait. C'est bien, fais ta vie. Mais ferme ta bouche, genre. Ferme ta gueule, quoi. J'y suis allée en hiver. C'était gavé bien. On a fait pareil, plein de trucs avec Jacob. J'ai pu découvrir une nouvelle facette de Montréal déjà en hiver. Ce qui est très beau. Hormis la neige couleur caca à cause de la pollution des voitures, mais ça, je pense que j'en ferai un ouvrage. Mais j'ai préféré tout de même mon séjour en été. Pas par rapport à la météo, au climat ou quoi, parce que, en fait, l'hiver à Montréal, j'ai trouvé ça supportable. Franchement, je m'attendais à pire. Ah bon, après, j'ai vécu une tempête de neige. Oui. Et je pense que le seul truc chiant que je supporterais pas si j'habiterais ici, enfin si j'habitais, oula, les si n'aiment pas les rêves, c'est déneiger devant chez moi. Je vous jure, la team, c'est un putain d'enfer. Il faut faire une montagne en fait de neige. Et ça, tu le fais à la pelle et à tes propres bras. J'avais plus de force dans les bras en fait, j'en pouvais plus. Je paye quelqu'un pour déneiger devant chez moi, mais moi je le fais pas. Mais sinon, en soi, tout le reste, j'ai kiffé. Après, il faut admettre quand même, j'ai préféré mon séjour en été tout simplement parce que en hiver, la ville, après c'est normal au vu des conditions météorologiques. J'utilise des mots très... En amont. Je me sens très intelligente. Et genre, la ville, elle est beaucoup moins en mouvement que l'été. Genre, t'es là, tu sors en été, t'as plein de gens partout, tout le monde est content, tout le monde bouffe des trucs italiens, mange des sandwichs italiens, des glaces italiennes, des petits gâteaux italiens, je sais pas quoi. On va dans des cafés, il y a du monde, il fait beau, il y a plein de couleurs en fait. Je sais pas, il y a des marchés, les gens ils sont dehors, ils mettent des terrasses, ils exposent leurs articles devant leur magasin et tout, genre. Alors qu'en hiver, ben, c'est beaucoup plus mort, il n'y a pas de marché, il n'y a pas du coup d'exposition. Genre. Mais en vrai, c'est normal. Mais peut-être que de cette facette-là, j'ai préféré Montréal l'été que l'hiver. De plus, en amont, en aval, etc., fut le retour. C'était très frustrant. Le séjour est vraiment passé super vite. En fait, vous voyez, cet été, j'étais restée 1 mois. C'est-à-dire que quand même, j'avais le temps d'avoir mes repères, de me créer une sorte de nouvelle routine, tout ça. Sauf que là, en fait, c'était 2 semaines. Donc, j'ai pas trop le temps de me recréer une routine et tout. Et au moment où je commençais à en avoir une, on me coupait sous pied mon avion de retour en fait. Mais en fait je pense que le plus frustrant c'est que je n'ai pas pleuré. Je suis allée en fait à l'aéroport. En plus c'était la semaine, genre c'était le week-end, c'était le premier week-end de semaine des vacances des Québécois. C'est-à-dire qu'en fait j'essayais de me fondre dans la masse en mode Ah ouais, c'est les vacances moi aussi. Tu vas aux vacances en Malaisie? Ah, moi je vais en France. non, Mago, tu retournes chez toi, hein. Je sais pas tu crois quoi, mais en fait je me sentais comme une influenceuse, genre ça remarque me suicide. Comme je suis arrivée grave en avance, j'ai fait mon petit shopping en fait. J'ai acheté des petits souvenirs de merde. J'ai fait le tour des duty free en regardant évidemment le prix des culottes Victoria's Secret. Tana. Là je me suis baladée, j'ai attendu 20 minutes pour un putain de café. On était 3 dans le café. Je te le mettre dans le cul en fait, on était la vie de ma mère frère. Je suis rentrée chez moi et le lendemain,
je retournais à l'école. J'ai pas eu le temps de me remettre mon jet lag. Genre. Du coup, moi j'étais un petit peu en skate, je vous avoue, j'étais très frustrée. Mais avec le temps, j'ai appris à m'y faire. Au bout de 1 mois et demi après, j'ai pleuré. C'est bon, là c'est passé, je peux pleurer le temps d'une soirée histoire d'évacuer un petit peu mes émotions. Après, ouais, ma vie a repris, c'est-à-dire que j'ai mes petites habitudes avec Nabila, Mahati et tout. Ouais, après ça, ma vie a repris en fait, la vie a repris son cours. Ça a commencé à nous parler de Parcoursup, tout ça. J'étais un peu là en mode... je m'en fous. Je m'en fous de Parcoursup en fait. Moi je me casse. Je n'utilise pas Parcoursup pour vos conneries. Et mon prof principal qui me disait... T'es qu'une grosse merde, tu vas jamais arriver. C'est mieux de prendre Parcoursup. Ton robot de merde là, tu crois que c'est lui qui va réussir à analyser si je suis bonne pour la Sorbonne ou pas? Sale fils de pute. Je vous jure, ce mec, je peux pas. Et même ce prof principal, tu lui dis j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Non. Non, je vous jure, c'est pas que avec moi. Tombé, mon petit bébé d'amour. Il a dit ouais, je vais faire ça. Il a dit Non. T'arriveras pas. je comprends pas en fait. C'est quoi ton but dans la vie? T'es payé pour quoi en fait? Ce mec, je peux pas. J'ai envie de lui envoyer un mot d'insulte pour lui dire vous pensez que j'allais pas le faire? Bah voilà, je l'ai fait juste pour vous faire chier. Et j'ai hâte que Nombé aussi elle ait sa réponse de Parcoursup pour savoir si elle est prise en STAPS. Et si elle est prise en STAPS, la vie de ma mère, je lui envoie un deuxième message d'insulte. Du coup, justement, on en vient à un point. Je me suis inscrite à l'Université de Montréal, à l'Université du Québec à Montréal, à Sherbrooke. Enfin, j'ai fait une petite demande d'admission. J'ai été admise dans l'université que je voulais, donc l'Université de Montréal. On est actuellement le 14 mai 2025, il est 23h58. Je viens de consulter mes mails. Je viens de voir que j'avais reçu un mail de l'Université de Montréal qui me dit d'aller check mon centre étudiant. Attendez, est-ce que j'ai une réponse? Je vais pleurer. J'ai été admise dans tous les trucs où j'ai postulé, genre sciences politiques, philo, histoire, exercice, la chip, c'est la dinguerie. J'avais postulé dans 3 domaines, 3 baccalauréats, donc c'est l'équivalent des licences. J'ai été pris partout. C'est l'embarras du choix là-dessus. Je vous jure que pendant un moment j'ai hésité parce que mon dream c'est d'être prof de philo à l'université ou dans le supérieur en tout cas. Mais après je me suis dit en vrai une petite licence d'histoire, je regardais le programme et tout. Je me suis dit pourquoi je me détourne de tout ça en fait. Moi je veux être en philo. Je veux que ma prof de philo dans 8 ans je puisse lui dire I graduate en fait. Je suis ta collègue maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai accepté philo et je suis trop contente ces derniers temps, je suis vraiment trop contente de ça. Après, la réalité m'a rattrapée. Tu vas payer, sale pince. Je suis vraiment comme ça en ce moment. Parce que c'est cher, hein. C'est cher. C'est genre 5000 balles tous les 3 mois. 5000 $, hein, pas 5000 euros. Mais ça fait 3000 euros tous les 3 mois en fait. Sachant que j'ai le droit de travailler que 24 heures par semaine. Mes parents, je peux pas vraiment compter sur eux, genre nous sommes pauvres et malheureux quoi, mais mes grands-parents, comme vrai, j'ai quand même une famille, Dieu merci. De toute façon, moi, ma grand-mère, on m'a toujours dit, t'as besoin d'aide, t'as besoin de sous pour n'importe quoi, je te donne. Elle était médecin donc. Non, tu vas payer. Ma vie, je pense que je serais jamais lui demander de l'argent parce que je suis vraiment en galère. Mais du coup, ouais, c'est ça, je pense que je vais faire un prêt étudiant enfin. Et après, peut-être je demanderai à ma grand-mère de l'argent, ou alors je ferai l'inverse, je demanderai d'abord de l'argent à ma grand-mère. Et après je ferai un prêt. Au moins je sais qu'il y a des gens autour de moi et tout. Après moi je vous avoue, ce qui me fait le plus peur en vrai, c'est que je réalise pas que je vais devoir me recréer une vie sociale. Aïe, ça je pense que c'est le truc vraiment que je réalise pas. J'ai vraiment peur de pas avoir d'amis. Chaque fois ils me disent mais c'est pas grave, mais t'auras moi. J'aimerais bien avoir des copines. Voilà, je sais pas, c'est un petit peu dur de passer à ça. Je vais faire comme tous les Français de Montréal, je vais être pote qu'avec des Français. Je le sens déjà arriver là-dessus, je le sens déjà arriver. Parce qu'en fait, je me dis, en fait, quand même sur les sociétés occidentales, il y a quand même un choc culturel, vous voyez. Je sais pas, mais bon, probablement j'aurai des amis québécoises et ça se passera très bien. De toute manière, en fait, je me dis, si j'arrive pas à me faire des amis, je vais devenir copine avec les amis de Jacob. Bah écoute, désolée pour toi. Genre, c'est amis filles. Genre, en plus, cette année, genre, c'est vraiment l'année où je me suis fait des amis, genre, après, même l'année dernière et tout.
à l'école et tout, j'ai commencé à devenir de plus en plus proche avec Mahati, avec Nabila, avec Sania. Sarah, elle est venue dans mon école, donc j'ai pu refréquenter Sarah. Mais cette année, Sarah m'a présenté ses copines. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on n'est plus dans cette phase de « Ah, ça, c'est la pote à Sarah ». Non. Ça, c'est Agathe, c'est ma pote. Et comme moi, les amis de Sarah, je les vois plus comme la pote à Sarah, je les vois comme Safia, ma pote Shaina, ma pote Malak, ma pote. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en fait, c'est vraiment recréer une vie sociale et tout qui va peut-être être un peu compliqué. Mais en vrai, je pense que je vais me brancher, je vais me faire des amis, mais genre peut-être des études internationaux comme moi, mais je sais pas en fait, parce que eux, ça se voit, ils vont parler que de l'école en mode tout à fait quoi, mais qui paye tes études? Eh, j'ai la flemme de tourner avec des bobos, la vie de ma mère. J'avais pas vu, t'avais des chocs. Oh là là, ça. Regardez comment elles sont niquées mes chocs. Ah, ça Ça fait 3 ans que je suis avec ça. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui vienne de la Hesse comme moi, en fait. J'aimerais que quelqu'un de Sarcelles, en fait, soit dans le même programme que moi. C'est mon rêve. Parce que je sais que même si à Sarcelles, j'aurais pas été amie avec lui, je sais que ici, je vais être amie par solidarité sarcelloise, en fait. Mais bon, la vie, c'est pas toujours comme on veut. On verra bien comment ça se fait. Puis voilà, là, ma mère, elle me stresse, frère. Oh, la vie de ma mère, elle me parle des impôts. Elle me parle d'assurance maladie, de mutuelle. Et je suis même pas encore partie, tu me casses déjà la tête. Calme-toi, genre, frère. Alors que Mdaro, il est en mode B. Ça va se faire tout seul quand elle aura ses papiers, pourquoi tu stresses, genre. Et il a raison, en fait. Fact. T'as raison, papa. Dealer. Dealer, en fait, qui était dealer. Eh ben, on verra bien comment tout ça se passe. Je sais pas si je poste la vidéo live ou si j'attends demain. Mais je pense que je vais faire un montage live, comme ça je pourrai la supprimer. Comme ça j'aurai plus de... Comme ça j'aurai encore du stockage. Parce que là en fait j'ai payé. En fait là j'ai payé encore Apple Plus là. Apple Plus. Au début je payais 99 centimes. C'était pas assez. Là je paye 3 €. Donc 3 mois de Apple iCloud. Que t'as intérêt à me donner du stockage. Ma mère que t'as intérêt à me donner. Bref. Du coup ouais. On verra bien comment la petite vie montréalaise se déroulera. De toute façon je pense que là je vous ferai full de vlogs. Et ça se trouve bizarrement ma chaîne elle va être que orientée sur... Genre mon nouveau trait de personnalité ça va être que je suis une étudiante internationale en fait. Mais comme ça je pourrais toucher des gens de la petite commune étudiant international français à Montréal en fait. Je me dis je ferai des petits tutos comment partir à l'étranger pour étudier tout ça. En vrai de vrai. Je teste les meilleurs friperies de Montréal. En tant que grosse clocharde, tu crois que j'aurai l'argent pour aller m'habiller même chez H&M? Non. Ça va retourner à la friperie. Comme au collège en fait. Tous mes vêtements ils viennent de friperie. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais là c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas la team qui est passée à l'épisode 2, c'est finito pipo. On se retrouve dans 4 ans et demi pour l'épisode 3.